Oui, bonjour. Alors, bonne nouvelle, hein, j'avais demandé ça à Noël, de me débarrasser de cette bestiole. Elle n'est pas complètement morte, mais... Alors, ce matin, je vous ai expliqué les allumettes, vous appuyez sur certains endroits à l'intérieur. Alors, cramer, c'est encore plus efficace, en fait. Il y a un point aussi où, une fois vous avez bien fait à l'intérieur, appuyez, c'est ici, là, le côté gauche. Alors moi, c'est le côté gauche qui était le plus vivante. Et vous pincez avec 2 allumettes de chaque côté, ici, et vous tenez. Alors, ah bah ça, hier, c'est ce que j'ai fait hier matin. Alors, hier soir, je suis à 18h, je suis allée à la messe de Noël. Et j'ai prié pour l'âme de la bestiole. J'ai prié aussi pour que les sacrifices humains, les trafics de sang arrêtent dans le monde. Voilà, j'ai prié pour ça. Parce que leur truc, c'est vraiment de la magie, hein. Je me demande si avec le sang, là, ils font... Et leur truc transhumaniste, ils attrapent l'âme des gens et la mettent dans des bestioles ou quoi, là. Vous voyez, c'est assez... Ils veulent vous faire devenir une bestiole. C'est horrible, hein. C'est vraiment dégueulasse, on va dire, hein. Alors j'ai prié pour que ça s'arrête. Alors, selon eux aussi, ce que j'avais lu, ça relance le cœur des gens qui ont pu décéder, le sang comme ça de gens torturés, morts sous la torture. C'est horrible, hein. Alors hier, ouais, j'ai prié pour ça à la messe. Et ah ben c'était bien sympathique, il y avait une ambiance très recueillante. Il y a un endroit dans l'église que je trouvais très joli au niveau des couleurs des peintures là. Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, mais j'ai été exaucée là, hein. En plus, la solution est vraiment abordable et sans docteur, hein. On peut se passer des docteurs. Pour les enfants, alors j'ai donné tous les remèdes, hein, mais les allumettes, c'est... ouais. Plus le soufre, que je vous dis, vous badigeonnez l'oreille avec du soufre, vous fabriquez votre parfum, les antidouleurs. Alors, ce que j'ai oublié de dire dans l'autre vidéo d'hier, c'est que vous voyez, avec mon écharpe, là, j'attache des bâtons de charbon actif dans le cou, parce que il y a une puce dans le cou, hein. Il y a une puce. Donc, vous gardez ça tout le temps, en fait. Jusqu'à temps... Enfin, tout le temps, ouais. Parce que ces puces-là, elles peuvent se réanimer. Alors, moi, je le garde tout le temps. Et j'ai remarqué que, par exemple, quand je vais dans des endroits où la 5G est vraiment très forte, dans les grands magasins, ça me fait mal dans le dos. Je sens que le charbon actif, ça réagit. Voilà. Alors, je vous conseille ça aussi. Ouais. En même temps, vous gardez ça en même temps que de faire... faut mettre le paquet. Que de... Vous voyez, j'ai... Alors, pincez aussi de l'autre côté, des deux côtés, là, ce truc-là, vous voyez, de chaque côté. Et vous restez longtemps comme ça. De toute manière, la personne va le sentir, que ça a réagi.
Donc c'est à la personne qui se soigne de savoir. Et puis si après, parce que des fois je suis restée très longtemps, des fois même avec les bâtons de santal ou de noisetier, je suis restée longtemps comme ça. Par exemple, si s'il y a un truc, je suis restée longtemps comme ça. Vous voyez, avec le charbon appuyé sur la peau. Alors, ce matin, alors je me suis renseignée pour les crustacés. Oui, c'est plutôt les crabes. Ah ben j'ai appris quelque chose d'ailleurs. C'est qu'en Suisse, ils interdisent qu'on fasse cuire les homards, les crustacés comme ça, là. Parce que, par exemple, le crabe, hein, le tourteau, pendant 3 minutes, il a conscience qu'il est dans l'eau bouillante. Donc, c'est des animaux, ils souffrent. Alors, vous voyez, c'est horrible. Alors, en Suisse, les homards, ils électrochoquent leur cerveau pour plus qu'ils sentent la douleur à la cuisson. Enfin bon, moi, je ne mange pas les crustacés. Je ne mange que des coquillages. Alors justement, je disais favoriser les aliments pleins de soufre. Alors, les coquillages, ah oui, les huîtres. Les huîtres. Alors, elles aussi, elles doivent souffrir dans notre ventre. Ça vit longtemps, j'ai l'impression. Ça souffre dans les étalages. C'est pas dans l'eau. Ils doivent souffrir, les coquillages. Ouais. Peut-être qu'il y a moyen d'éviter qu'ils souffrent comme ça. Au moins les mettre dans l'eau, vous voyez, parce qu'ils sont étalés comme ça, là. Je vais culpabiliser de manger des coquillages. Mais enfin bon, cette arachnéide, là, elle est un peu comme le Bernard l'ermite, en fait. Hein. Elle squatte mon coquillage. Oh, vous avez qu'à dire ça à vos enfants, qui sont des sortes de coquillages. Voilà. Faut dédramatiser la chose. Parce que, vous voyez, en plus, l'enfant, ça lui fait une expérience avec la nature. Bien que ce soit de la nature traficotée avec de la technologie, mais c'est tiré de la nature. Hein. Les humains débiles qui ont fait ça, ils sont tirés de la nature aussi, eux-mêmes. Donc l'intelligence artificielle n'est pas si artificielle que ça. Mais bon, ils ont vraiment une bonne connerie naturelle, c'est ce que je dis, ils sont cons naturellement. Eh bah, pour faire des conneries comme ça, faut être con. Et tiens, regardez ce que j'ai mangé hier, j'ai pas fini, hein. Après la messe, voilà. Donc aussi, alors justement les algues, il y en a aussi dans les algues du soufre. Alors dans les eaux thermales, on peut se procurer une algue sulfureuse pour les soins de beauté. Moi, je suis dans la cosmétique. Vous voyez, ah, le Gugus qui est derrière, c'est un gars, c'est genre Goldorak, les robots. Et moi, je suis la fille et, et qui se cosmétise, on va dire. J'ai réussi à tuer son... c'est moi qui ai gagné avec la cosmétique. Ah ah, j'aurais dû faire esthéticienne. Hein. Mais non, mais je suis une chamane, en fait. Hein. Je me suis toujours sentie appelée à ça, dès toute petite. En fait, tous les chamans vous le diront, ils se sont appelés dès tout petits. Mais alors, vraiment tout petits. Hein. Vous le savez dès la naissance, en fait. Moi, j'ai l'impression que je le sais depuis ma naissance, que je suis pas comme tout le monde. C'est pour ça que je suis très marginalisée, on va dire. C'est vrai qu'ils sont assez marginalisés, les chamans. Hein. On les prend pour des fous. Ils sont loin d'être fous. Je vous le garantis.
Ah, ici, ils veulent pas trop que je m'en aille parce que... Alors, ils me maltraitent ici, mais en même temps... Enfin, il y en a, ils me respectent. Mais en même temps, il faudrait que je reste parce que un petit chamoine sous la main comme ça, là, c'est bien utile. Vous voyez, j'ai trouvé une solution là, pour les enfants et pour nous aussi, les adultes. Hein. Mais je suis bien contente parce que là, elle fait moins la mariole. Hein. Ah bah là, arrêtez de me chatouiller les oreilles déjà. Voilà. Alors, vous expliquez bien à vos enfants qui sont des sortes de... que c'est un Bernard l'ermite qui squatte leur coquillage. C'est des squatteurs. Voilà. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Encore une fois, on est le 25 là. Alors, et j'ai prié aussi hier soir la petite Thérèse. Alors, quand je prie pour mes ennemis, je prie pour qu'ils soient moins cons. Priez pour vos ennemis, je vous en prie, Seigneur, faites qu'ils soient moins cons. Là, je sens que ça me chatouille un peu, mais c'est pas pareil. Alors, vous voyez, vous prenez la lumette, vous appuyez sur un endroit, là où ça chatouille, là où il y a des fils, mais alors, je vais remettre du soufre dans mes oreilles avec mon fameux parfum. Vous voyez, même je tourne autour comme ça. Je badigeonne d'allumettes cramées, voilà. Ah, en même temps, ça cure les oreilles. Hein, vous nettoyez les oreilles. Mais en tout cas, ça... Et vous épilez aussi, hein, vous épilez. Faut enlever les fils. Oui, enlever les fils. Parce que ça pirate les fils. Hein, c'est de la fibre optique. Voilà. Et Bernard l'ermite, il est à la 5G fibre optique. Ouais, salut.